Salut, c'est Lynn, c'est la sœur d'Alice, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite story. La vidéo pleine de petits bonheurs à travers mes anecdotes de la semaine. C'est parti! C'est donc la deuxième semaine que je tourne en étant au Japon. Alors, du coup, on y va. On est fin janvier. On arrive en février et on commence par un petit plaisir simple qui est manger des udon. C'est genre le truc trop pas cher, super bon. Oh, faut pas que je touche le micro. En plus là, c'est typiquement le truc que je vous dis, c'est-à-dire j'ai une tenue qui est toute molle. Accrocher le micro, c'est pas évident. J'espère que vous m'entendrez bien. Donc avec Morgane, on adore manger des inarizushi, c'est genre de comme du riz, juste du riz à sushi et qui est à l'intérieur d'une poche de tofu, super bon. Et puis des udon, ça me rappelle ma sœur quand elle en fait maison. Donc pour Morgane des kitsune udon et pour moi juste du bukkake udon, bien chaud. Un shot pour illustrer ma vidéo YouTube sur les bonnes habitudes à avoir à Tokyo. En fait, ce qui est rigolo là, c'est qu'on voit un vélo, on dirait qu'il va foncer sur Morgane. Donc c'était pour illustrer le propos sur utiliser le vélo à Tokyo. J'espère que vous avez vu cette vidéo. Donc on est à Sanseido là, une de nos librairies préférées à Jimbocho, mon magazine chouchou de prépublication de manga, Manga Time, qui a la Max, que vous voyez dans le décor ici avec plein d'autres magazines et des premiers achats de manga. Et puis il y a Morgane aussi qui travaille. Ou alors qui est en train peut-être de monter sa vidéo sur les démarches à faire au Japon. Je crois que ça doit être ça, hein Morgane? Donc, aperçu extérieur de la librairie où on voit qu'il y a Détective Conan qui est là, en mode Conan, et Morgane. Donc, que va choisir Morgane parmi 6 étages de livres? Il est très raisonnable pour ce séjour, hein, Morgane, parce que là, ce que vous voyez, en fait, c'est très peu ces trucs, c'est pas mal mes trucs. Sachant que moi, en fait, j'achète pas grand-chose, j'achète de cases, en fait. Donc, les mangas du Shonen Jump, tout en facing, ça, c'est super impressionnant à voir. C'est là que c'est agréable de vous sentir les tendances. Enfin, c'est comme dit Morgane, c'est là que tu vois les titres qui ont vraiment du gros succès en France, au Japon en ce moment. Donc t'as The Promised Neverland, My Hero Academia qui a vraiment une grosse actu là avec l'animé, Kimetsu no Yaiba, le truc inattendu. C'est le gros hit du moment. Puis t'as Runaway aussi, qui s'appelle Shine en France. Voilà, Jimbocho, c'est aussi le quartier des livres anciens. Naturellement, Morgane, il prend une pose qui fait très Instagram avec ses pieds, avec ses jambes. Après, je vous montre ça, mais c'est pas forcément là que moi j'achète mes livres d'occasion. Alors, Passion Café plus Passion Gundam, ça donne un distributeur automatique. En fait, il y a 2 visuels pour avoir une canette Gundam, et nous, on a eu la plus belle, c'est-à-dire celle avec Char Aznable. Oh, c'est le petit truc, à la fois on peut boire et puis on peut s'amuser pour 100 yens à peine, quoi. Voilà la boisson de New Type, de coordinateur. Mais que fait Morgane? Passion collection. Parce que du coup, il veut garder la canette, sauf que moi j'ai eu beau boire au maximum, et ben il restait peut-être un tout petit peu de café, et du coup il essaye de rentrer ça dans un paquet de mouchoirs français. Ensuite, cooking, rien de tel que cuisiner soi-même pour maîtriser la qualité et quantité d'ingrédients. Non, faut pas croire qu'on passe notre vie à manger au restaurant. Non, non, on essaye de vivre à l'économie, puis de manière plus raisonnée aussi. Donc du coup, j'achète mes légumes, je choisis bien. Et donc là, c'est une soupe miso aux légumes variés. En fait, je fais quasiment que ça chaque soir, quoi. Je change les légumes par contre. Mon chéri adore les carottes et les onigiri. Alors pour notre premier repas maison, je voulais lui faire plaisir. Lui, il mange des omusubi, c'est juste du riz salé qui est moulé à la main, comme ça. 58 yens. C'est pas cher ton omusubi, Morgane. Puis moi, je prends un onigiri, donc c'est enroulé dans une feuille d'algues. Et à l'intérieur aussi, t'as du kombu. Très très bon, 98 yens. Pour se délasser et récupérer du jet lag, un bain au yuzu. Et tout de suite, ça me fait penser à le style, parce qu'il adore le yuzu, mais il adore le manger, hein, pas se baigner dedans. Rainy day, parapluie étoilé. Donc c'est un jour où on s'est dit ouais trop bien, on va pouvoir sortir nos parapluies. C'est là que t'es content parce que t'as acheté un joli parapluie, mais en fait mine de rien c'était la grosse tempête. C'est là que tu vois Tokyo en plus, mais le beau temps revient bientôt, parce que vous voyez que le mardi, donc le jour où j'avais pris cette story, c'était pluie, et puis juste après tu vois que du soleil. C'est ça qui est génial à Tokyo, quoi. T'as une espèce de microclimat.
Du coup, sport à la maison avec la Switch et Zumba Burn It Up. Du coup, je viens de monter de niveau. Voilà, tédé. Et en fait, j'aimerais bien vous tourner une suite pour la test de vidéo Zumba Burn It Up. Donc, je m'entraîne un petit peu, hein, parce que ce sera plus en mode découverte. La chanson qui tombe bien, Level Up. Puis, vous avez vu que j'étais à 180 battements par minute. Ça dépote bien, hein. Voulez-vous savoir pourquoi je fais plutôt du sport à la maison en ce moment? Eh bien, une réponse. Donc là, ce que vous apercevez, c'est un étage complet dans un building de grand standing en plein cœur de Tokyo. Et t'as plein de machines de cardio et tout, des gens qui font du sport. Et ce que Morgane dit dans la story originelle, c'est oh, c'est une salle de sport de luxe parce que c'est le prix d'un iPad pour l'abonnement mensuel. Bon, cela dit, tu vois le quartier que c'est, quoi. C'est quartier d'affaires, voilà. En fait, il y a quelque chose à savoir, c'est que les grands gratte-ciel comme ça, les buildings, pour la France, ça dépend des cas, hein, mais moi, par exemple, ça me fait penser à des HLM. Et du coup, c'est t'as pas envie de vivre dedans. Mais en fait, en tout cas, à Tokyo, à Marunouchi, au contraire, c'est des grands bâtiments avec une très belle architecture, un bon standing à l'intérieur, c'est vraiment super beau, super bien et tout. Donc au contraire, c'est des bâtiments de luxe. Donc, un aperçu, voilà, l'abonnement mensuel, voilà le prix, 55 000 yens, c'est l'abonnement, enfin, c'est le prix d'un iPad Air, par mois. Et encore, t'as aussi le montant pour t'inscrire au début, le prix du coin locker. Donc, bref, je ne cherche pas je veux juste faire du sport. T'en fais pas, Morgane, on trouvera bien quelque chose, parce que là, il est en mode bouhouhou. La France me manque, mais non, t'inquiète. On ne laisse pas tomber. Donc, le climat au Japon, je vous disais, ça ne plaisante pas. C'est vraiment un gros phénomène qui est passé. Donc, vocabulaire du jour. Vous voyez ici, oame. Bien mangé. Le premier kanji, c'est grand, énorme. Et puis, le deuxième kanji, c'est pluie. Donc, bref, c'est une pluie torrentielle. C'est le déluge qui s'est abattu sur nous. Et du coup, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on peut regarder Netflix. Netflix au Japon, c'est plein d'animés. C'est une grosse différence avec Netflix France, donc un petit aperçu de ce qu'il y a. Donc, par exemple, il y a Zanen Naikimono qui n'y a pas forcément, il y a Beastars, etc. Puisque je vous ai montré au tout début, c'est Mairimashita Iruma-kun, bienvenue à l'école des démons. C'est un anime que j'ai commencé comme ça un peu au hasard, juste en regardant sur Netflix qui me conseillait. Et mais c'est hyper sympa, ça me fait trop rire. Donc je regarde ça toute seule. Morgane il regarde pas encore, mais Morgane, je pense que ça te plairait. Bon, c'est super chou, c'est trop mignon. Et puis aussi, je me refais l'intégrale de Lucky Star, puisque ça y est en entier dans Netflix. Regardez un petit peu l'affichage de Netflix sur la télé japonaise. On a amené notre Apple TV pour ça. Donc, il est complètement perdu. Animé et titres en japonais. Donc, quand tu regardes le cœur, c'est que en japonais. T'as pas de sous-titres occidentaux et tout. C'est tout en japonais. Ensuite, t'as les métadonnées qui sont en français. Parce que là, t'as marqué « Regardez saison 1, épisode 5 ». Et puis, t'as la description qui est tout en anglais. « When Iruma's parents sell him to a powerful demon ». On est où alors? Rien de tel qu'un jour de pluie pour lire. J'aime bien mettre des phrases comme ça avec des icônes. Là, on voit le Shonen Sunday de Morgane. C'est un peu son seul achat du moment pour l'instant. Lala pour moi, même si en vrai, enfin vous verrez, je vais vous montrer en détail ce qui me plaît à l'intérieur. Et puis donc mon Manga Time, Kirara. Magazine de prépublication de manga. Alors c'est parti, dans Manga Time, Kirara, 3 mangas que j'adore. Gochumon wa usagi desu ka, ça fait pas mal de temps qu'on fait des vidéos dessus pour dire « Ah, c'est trop bien et tout, la ville de Colmar dedans, c'est trop génial !» Puis d'ailleurs, j'ai acheté le manga du coup. King Hero Mosaic, c'est pareil, j'ai acheté le manga du coup. C'est trop bien. En fait, c'est bien hein, lire les mangas de prépub parce que, enfin, les magazines de mangas de prépub parce que du coup, ça te redonne un aperçu de ce qu'il y a comme nouvelle sortie actuellement. Puis tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, j'adorais ce manga, ah tiens, je vais le continuer !» Et ensuite, Comic Girls, qui est trop bien. Donc tout ça, ça a été adapté en animé. Hein. Il se peut que vous connaissiez ces titres à travers les adaptations animées. Dans le magazine Lala, voilà, qui fait la couverture, non pas le pacte des yokai, mais School Babysitters. La scène d'ouverture est déjà trop drôle. T'as le petit bébé qui est là,
en train de pleurer. Pokémon Center Deluxe au paradis des peluches à Nihonbashi avec des Pokémon. Et là, vous voyez justement des Pokémon, enfin des peluches de Pokémon épée, épée et bouclier. Pokémon Café, premier achat qui me serait bien utile. Qu'est-ce donc à votre avis? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En fait, vous avez quasiment toute la petite story pour essayer de deviner. Parce que la réponse sera dans 42 stories. Bonjour Tokyo, après la pluie, le soleil chasse les nuages, quel beau ciel bleu arrive. Et là, tu vois vraiment que tu as la bande de nuages qui est en train de partir, mais genre tout ensemble. T'as l'impression que tu es au cœur d'un phénomène genre Tenkinoko. Et donc moi là, c'est toujours la vue depuis chez moi, là, sur Skytree. En fait, j'ai tendance à dire Skytree ou Skytree, et il faut que je dise à l'anglaise plutôt que à la japonaise. Parce que là, en fait, vous voyez les katakana. Skytree, Skytree. J'ai tendance à dire comme ça. Skytree, c'est très bien. Alors, la météo, petit point météo. Bienvenue au printemps, parce que non seulement il y a du soleil, mais en plus, il y a 17 degrés. Oh, il fait super beau, c'est trop génial. Donc, bienvenue au printemps, springtime, depuis Tokyo Dome City. Si jamais vous vous posez la question, ceci est un cerisier en fleurs. Mais non, il y a un indice. Vous voyez un câble ici, qui fait pas très naturel. Tada! Il fait soudainement aussi chaud qu'à la floraison des cerisiers, mais ce n'est pas encore la saison pour les vrais cerisiers, car ceci est un faux. Voilà, donc c'est le petit truc rigolo, c'était le prank. Non, en fait, t'as bien des petites fleurs qui sont en train d'éclore, mais c'est pas de cerisier, c'est pas encore, c'est plutôt pour fin mars, début avril. Mais c'est vrai que là, t'as une vague de chaleur qui est assez inattendue. Nous avons tous des pouvoirs en nous. Donc, je prends cette photo avec My Hero Academia, c'est pour ça que je dis ça. Nous avons tous des super pouvoirs. J'ai pris la pause un petit peu de... Voilà. Plus ultra. Et comme on parle de super pouvoir, eh bien, un petit aperçu sur un passage dans Supergirl saison 5 que j'ai trop adoré. C'est-à-dire que dans un monde obscur et raciste, tu peux être proactif et rayonner d'espoir. Et j'ai trop adoré ce passage. Moi, j'ai pris un passage qui spoile pas trop, mais qui véhicule le message positif que je trouve vraiment hyper poignant. Le soleil se lève si on le veut bien. Inutile d'attendre un nouveau jour, c'est nous, le nouveau jour. Autrement dit, agis tout de suite plutôt que de rester inactif. Et là, c'est vraiment bravo, quoi, génial. Go Godzilla Square, à mon restaurant macrobiotique préféré. Donc, je pense que je vais vous préparer une vidéo sur mes restaurants préférés et tout, même si on les parcourt un petit peu petit à petit dans les petites stories, je vais essayer de faire ça. Donc ça fait partie de mes projets de vidéos futures. Donc, ce qu'on a pris. Alors, Morgane, il a pris un curry végétal et puis du karaage veggie aussi. Donc, tout ça, c'est vegan. Hein. Pour moi, c'est assiette de légumes de la ferme et superfood. Donc, tout ça, c'est organique, du coup. C'est bio. Et c'est super bon. Pas si cher que ça, hein, en plus. Hein. Alors là, c'est l'instant émotion. Ce qu'on a tellement cherché. Donc, inscription et premier entraînement à la salle de sport. Trop happy! Et par contre, ceci est un joli screenshot. En fait, je vais vous montrer que des screenshots quasiment du site web parce que sur place, photo interdite. Mais c'est beaucoup comme ça au Japon. Après, c'est pas plus mal. Hein. Quand tu es dans une salle de sport, c'est pas non plus pour faire des photos, pour Instagram, tout ça. C'est plutôt pour faire du sport. Donc voilà, on se concentre. Donc nous... Pour ce premier jour, on a fait du cardio, de la muscu, puis 12 km de marche dans Tokyo. Mes muscles me disent « aïe et merci à la fois ». Là, on voit un vélo elliptique qui est hyper souple, enfin qui est super bonne qualité et Morgane est trop content du coup. Faut dire que c'est un master en cardio dernièrement. Là, on a aperçu des machines guidées. Donc là, il y a mes machines préférées, là, les machines où tu travailles du coup le dos. Moi j'aimerais travailler aussi mes biceps et triceps, donc ça tombe bien parce qu'il y a des poids libres là et des barres, ou aussi un sac de boxe si tu veux taper à fond. Et en fait avec Morgane on a trouvé un truc, en fait on se met par là devant le miroir, enfin moi je me mets devant le miroir, Morgane il préfère se mettre devant un mur et pas se regarder, et puis du coup on se fait
nos exercices avec poids libre. Dans l'enthousiasme shopping de tenues sportives. Au fait, donc on est dans une boutique GU et ça se prononce GU comme liberté en japonais. En vrai, c'est comme c'est un G et un U, ça se prononce à l'anglaise et du coup en japonais tu allonges tout, c'est GU. Mais voilà, ce que ça évoque, c'est vraiment le mot GU. Liberté! Et donc la tenue là, elle est super belle en fuchsia. C'est ce que j'ai pris. Du coup, la promenade de 12 km. On se promène à Akihabara sous la chaleur printanière. Donc ce qui est marrant, c'est que précédemment, j'avais fait une photo, mais j'avais genre la grosse moumoute, j'étais chargée comme en hiver. Et puis là, bah j'ai rien, quoi. Enfin j'ai juste ça, sachant que bah, c'est un peu comme cette tenue-là. Ici, c'est que de la dentelle. En gros, c'est peau nue, quoi. C'est les épaules nues. Et il fait hyper beau, quoi. Vous voyez ce ciel bleu, on voit que du bleu, c'est trop génial. Donc là, c'est au spot représentatif. Histoire d'oiseau, Ueno Park. Là, vous voyez un espèce d'albatros ou un, je sais pas, un oiseau blanc qui passe. Et il a failli faire caca sur Morgane. Mais genre, oh, quand j'ai voulu le prendre en photo, j'étais, oh, Morgane, je crois qu'il t'a arrosé. Et Morgane, il est allé prendre un bel oiseau qui était en train de poser. Morgane, il regarde que ça. Voilà, le super beau temps. Et puis, il fait, ah, est-ce que tu crois que je peux m'approcher de lui ou il va partir? Parce qu'il était en train de faire le beau, là, sécher au soleil. Et bah, du coup, Morgane a pu prendre autant de photos qu'il voulait de cet oiseau-là. Donc, on est au parc de Ueno, tout près du zoo de Ueno. Et ce que vous voyez là, cette espèce de champ en ruine, en fait, c'est des fleurs de lotus, mais c'est pas encore la floraison. Après, c'est vraiment tôt, hein, parce que ça fleurit en été, donc juillet-août. Donc, il y a un moment avant que ça arrive. Et puis, ce qu'on aperçoit là, c'est le temple de Benten. Donc, on va y aller, justement. Là, pour se purifier. Là, c'est pour prier, aussi avec la fumée. Après, nous, on y va surtout pour le côté tradition, hein, pas pour l'aspect religieux. Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu autre chose que des trucs de manga. Ensuite, l'anneau. J'ai un trip avec des photos avec des anneaux. Donc ici, vous voyez un arbre avec une branche qui fait un cercle. C'est marrant. Voilà pour cette photo-là. Au fait, à GU, qu'est-ce qu'a pris Morgane? Un hoodie. Parce que c'est la passion hoodie. Et en ce moment, il y a une collaboration avec Naruto Shippuden. C'est trop bien. Moi, je suis tout de suite flashée sur ce hoodie. Je dis, Morgane, faut que tu le prennes. Les lectures du moment. Du coup, c'est ce que vous voyez derrière, mais en plus grand. Donc là, c'est Gochiusa, Is the Order Rabbit, tome 3 et King Hiro Mosaic, tome 2. Donc je vais rattraper un peu tout mon retard. En fait, j'avais déjà les tomes 1, mais du coup, je les ai ramenés en France. Là, je vais continuer la collection. Donc, je vous disais, j'ai pris ça d'occasion à Book Off. Pour 300 yens, c'est en super bon état. C'est trop génial, hein. Du coup, ça fait 2 € et quelques le livre. Passion boulangerie au Japon. Donc on est dans une boulangerie qui s'appelle Chez Lui. Je me suis dit, en mettant la géolocalisation Chez Lui, ça se trouve, il y a des gens qui vont pas comprendre, qui vont dire Passion boulangerie chez lui. Enfin, bon, bref. Donc en haut, c'est-à-dire ici, là, ce que vous voyez, c'est des hangpan, petits pains fourrés aux haricots rouges sucrés. Donc je continue de parler un peu à tout le monde, y compris aux personnes qui viennent pour la première fois sur mes vidéos ou qui connaissent pas encore tout ce qu'il peut y avoir au Japon, à Tokyo et tout ça. Donc, voilà, mais si jamais vous connaissez déjà ou si vous arrivez à lire, justement, bah, vous voyez qu'il y a du Tsubu Hangpan, du Koshi Hangpan et puis autres. Voilà, on va le faire en mode vidéo. Là, tu vois toutes les merveilles. Tu te dis, la boulangerie au Japon, mais c'est trop génial, ils sont hyper créatifs. Là, on a même aperçu un double choco cornet. Je trouve ça trop original. Melonpan, petit pain moelleux surmonté de cookies croquants taillés comme un melon. C'est ce que vous voyez là, ici. C'est hyper représentatif comme pain, c'est pour ça que je vous en parle. C'est typique du Japon. Ensuite, ce que vous voyez en rose là, ici, c'est un Ichigo Melonpan, c'est-à-dire un melonpan à la fraise. Ça veut plus rien dire. Parce que t'as à la fois melon et fraise. Au fait, dans le melonpan qui est là, il n'y a pas de melon. Hein. C'est juste la forme qui fait que ça s'appelle melonpan. France croissant, c'est ce qui est écrit ici. France croissant. Et donc, c'est le pain qui est la meilleure vente de cette boulangerie japonaise. Voilà, Daininki, number one.
Au début, quand tu regardes la forme, tu te dis ça fait penser à un Queen Amman. Puis en fait, la texture, c'est vraiment celle d'un croissant. Et en même temps, ils appellent ça pain. Et du coup, voilà, super, super marrant. Mais du coup, ça s'appelle France, c'est drôle. Il n'y a pas ça en France, hein, il me semble. À moins que ça rappelle un peu une brioche. Mais ça n'a pas la texture d'une brioche. Bon, enfin bref, c'est un France croissant. Expérience. Alors moi, j'ai testé le pain choco-cœur à la fraise et au thé, qui a une forme de cœur pour la Saint-Valentin. Super beau, non? Verdict, c'est pas mauvais, mais c'est pas très bon. Et c'est l'occasion pour moi de faire un petit point grammatical en japonais. C'est-à-dire, en japonais, tu as beaucoup d'expressions qui sont... la négation de la négation fait que ça devient positif. Ou alors, quand tu veux dire quelque chose de négatif, tu vas pas dire que c'est extrêmement négatif, mais tu vas procéder justement par la négation de négation. Positif, qui fait que c'est un peu... Bon, bref. Donc, t'as oishikunai wake janai kedo amari suki janai. Ça veut dire, c'est pas que c'est pas mauvais, mais j'aime pas trop. Voilà ce que je cherchais à dire. Cela dit, quand je l'ai mis en pur français, c'est-à-dire comme je l'écrirais en français moi, c'est beaucoup plus sec. Hein. Là, c'est j'ai pas par quatre chemins, c'est pas très bon. Ouais. Donc tout ça pour dire, en japonais, on rend tout moelleux. Photo, vers l'infini et au-delà. Il y a plusieurs jours qui s'écoulent, mais j'essaye d'étaler. Vous souvenez-vous que ma première petite story, elle englobait seulement les tout premiers jours, enfin le jour 1 d'arrivée au Japon, et j'ai mis une semaine à étaler mes stories, ce qui fait que là, j'essaye à la fois de mettre les stories du jour et les stories des jours précédents. Mais bon, j'essaye aussi de faire en sorte que la narration suive. Donc, vers l'infini et au-delà, je vous disais, j'ai un truc avec les anneaux. Bah là, à mon doigt, je tiens un énorme anneau, le Big O. Je détiens le pouvoir de l'anneau au bout de mon doigt. Au fait, j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient que les stories, des fois, vous voyez pas le bas de ce que j'écris, parce que moi, j'exploite tout ce qu'on peut voir dans l'écran. Mais moi, en tout cas, avec mon iPhone, on voit tout. Donc, ça se trouve, vous avez un smartphone qui fait que ça coupe la bande en bas, j'en sais rien. Dites-moi. En tout cas, au pire, dans les vidéos Petit Story, c'est sûr, vous voyez tout. Pendant ce temps, en France, salle de sport, le Style mène l'enquête. Donc en fait, il est en train de filmer notre salle de sport à nous et à dire « Oh, ça fait bientôt 15 jours qu'on n'a plus vu Morgane et Alice. On va tout faire pour les retrouver. » Et en fait, j'étais trop morte de rire quand il m'a envoyé cette vidéo et je me suis dit, il faut trop que j'en mette des bouts en story. Le Style en mode détective. Mais où va-t-il chercher? Sous un step? Et là, il fait, oh, il n'y a pas de petite Morgane au féminin. Pas de petite Alice. Oh. Et du coup, moi, je me dis, mais on te manque tant que ça? Ensuite, il va faire une interview de notre coach qui dit, oh, ils doivent être en train de lire des mangas quelque part. Et donc, je reçois ça au Japon, sachant que ça a été filmé en France, mais genre le jour même, quoi. Donc voilà, merci le Style pour ces barres de rire, c'était vraiment trop drôle. Donc, où sommes-nous en vérité? Nous sommes à Tokyo, au Japon, ici. Nous voilà, Morgane et Alice. À ce propos, j'ai trop un truc qui me fait mourir de rire, mais je le dirai en petit FAQ. Donc, petit point de vue sur Animate de Akihabara. Là, vous voyez un petit ours. Il y a un petit événement à l'entrée. Sachant que Animate, c'est un magasin de goodies et de manga. Enfin, de goodies de manga, de magazines de prépublication de manga, de CD, de DVD, d'adaptation de manga. Enfin, bon, bref, sur plusieurs étages. Voilà, c'est tout ce que vous voyez. Today, événement Shirobako à Animate. Donc ce petit personnage, c'est celui qu'on va voir dans le film de Shirobako. Donc vous voyez par ici, enfin sur la table j'ai mis plein de trucs, plein de prospectus et d'affiches. Donc c'est à voir, hein, c'est un super animé. Aujourd'hui je fais le focus sur mes mangas chouchous du moment. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais en fait sur la barre, quand on descend l'escalier, on voit Gochiusa. Puis devant partout il y a plein de déco. Là, c'est mon rayon à moi de Manga Time Kilala Comics. On aperçoit aussi Asteroid in Love qui passe en animé en ce moment. Plein de nouveaux goodies Gochiusa. Et déjà là, je me disais, waouh, il y en a beaucoup, dis donc. Et en fait, à Radio Kaikan,
qui, pareil, c'est une boutique, enfin c'est un immeuble plein de boutiques de goodies issus d'anime manga sur plusieurs étages. On aperçoit le ciel bleu aussi. Et bah t'as beaucoup plus. Oh my god, un rayon géant rien que pour les goods got you ça. C'est-à-dire c'est pas juste un bout de rayon, c'est un hyper long rayon. Mais au début je me rendais pas compte quoi. Oh, et du coup pour rejoindre Morgane, je me rends compte que ouais ça va jusqu'au bout quoi. Là t'as une petite peluche hyper rigolote là. Moi j'ai l'équivalent mais pas en mode pleurnicherie mais en mode normal en France. Alors ça c'est tout frais, c'est genre cette nuit là ce matin. Samedi 1er février à 2h14 du matin. Quand ton iPhone sort jusqu'à ce que tu ailles l'éteindre. Hein. Eh bien, abrite-toi des chutes d'objets et informe-toi sur le séisme. Donc ça, je vous donne une info générale. C'est assez rare quand même que l'iPhone se mette à émettre carrément une alerte comme ça. Quand ça arrive, ça veut dire que le niveau de séisme est assez élevé. Donc quand je dis abrite-toi de chute d'objets, c'est ne te mets pas à côté d'une étagère par exemple où il y a des trucs qui risquent de tomber. L'idéal c'est d'aller sous une table, de pouvoir t'abriter la tête quoi. Informe-toi sur les séismes. Comment faire ça? Le plus simple, à partir d'un smartphone ou de n'importe quoi qui a accès à internet, tu écris Jishin. Donc soit tu arrives à l'écrire en kanji ou en hiragana, ou si tu n'arrives pas, t'écris même J-I-S-H-I-N en occidental, ça marche, ou alors earthquake, ou encore séisme. Donc là par exemple, pour l'exemple, je mets sur Google Jishin Tokyo, voilà, et top, ça t'affiche séisme de magnitude 5.3 qui a eu lieu à 2h07 du matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est un séisme très fort? Est-ce que du coup il faut que tu ailles à un point d'évacuation? Ou est-ce que ça va, tu peux te calmer, t'es informé, mais c'est pas au point de devoir tous partir quoi. Là c'est le cas où ça va, ça se passe bien. Donc voilà, c'est important de le savoir hein, quand tu es au Japon de manière générale, pas que à Tokyo, hein, mais quand tu es en Asie du Sud-Est ou même aux États-Unis, à un endroit où tu as des séismes qui peuvent être forts. Il me semble qu'en Bretagne, en France, il y a des séismes aussi, ou voire même en Côte d'Azur, je sais plus. Mais bon, bref, voilà. Informe-toi, c'est la base de tout. Donc, comment j'ai vécu moi? Les murs ont tremblé, mais tout a bien tenu. C'était en pleine nuit, hein, il faisait noir. J'ai eu un drôle de réflexe et observé Tokyo Skytree qui émettait une couleur rose inhabituelle. Et ça m'a apaisée. C'est-à-dire, l'important aussi, c'est de pas paniquer. Cela dit, j'ai pas eu le réflexe de la prendre en photo, hein, parce que la photo que je prends là, c'est au petit matin, en pleine nuit à 2h, je me suis pas dit, oh tiens, Skytree est différent et je vais prendre une photo. Je me suis juste dit, il faut que je m'informe, Morgane, est-ce que ça va? Et voilà. Ne restons pas sur cette note parce que c'est une petite story et puis tout ça est positif. Bon anniversaire Gundamatis, parce que du coup nous sommes le 1er février, le moment où je tourne cette vidéo c'est le 1er février et donc c'est l'anniversaire de mon neveu chéri, mon grand baby boss qui a déjà 14 ans, qui va peut-être bientôt atteindre la taille de Luffy et de 13 moi. 13 ans. 13 ans? Oh la vache, je l'ai grandi. Je suis désolée baby boss. Mais oui, mais en fait, tu sais pourquoi? Parce que pour moi, il a tellement évolué plus vite que ses autres compères. C'est-à-dire, il a la voix qui a mieux plus vite que Gundam, que Maxcraft. Il est beaucoup plus grand tout d'un coup. En plus, on lui fête plus son anniversaire en famille. Enfin, voilà quoi. C'est plus un bébé depuis un moment. Donc ouais, moi je lui ai 14 ans. Ah, 14 ans pour moi, c'était le début de la vie. Hein. Bon bref, t'es encore un bébé finalement, 13 ans. C'est bien, 13 ans. Bon bah finalement, non, tu vas pas atteindre la taille de Luffy, pas encore, tu peux rester un bébé. 42 stories plus tard, je vous avais promis la réponse à mon quiz. Voici la réponse à ce que j'ai choisi au Pokémon Center de luxe. Il s'agit de ceci, un éco-bag géant où vous voyez plein de trucs, tu vois, il y a Motisma, il y a plein d'objets Pokémon, un éco-bag géant et design. Et ça parce que j'ai oublié d'amener un sac à main. T'as des personnes, enfin, t'as des femmes qui sont hyper, comment dire, à adorer le luxe des sacs à main. Et en fait, moi, pas du tout, mais je m'en fiche tellement que je prends un truc. En fait, c'est trop pas cher, un éco-bag. Normalement, c'est, tu sais, c'est
un truc que t'enroules n'importe comment, puis qui fait cette taille-là. Et après, si jamais t'as acheté trop de courses, et ben tu déballes ton sac, hop, et puis tu mets, voilà, tes carottes et tes asperges dedans. Moi, je m'en sers pour tout mettre, quoi. Super pratique. En plus, c'est imperméable. Enfin, bref, les objets Pokémon Center, c'est trop génial. Nous vivons... Attends, c'est... Nous vivons dans un monde de Pokémon, Pokémon. Chaque jour qui passe est un défi à relever. Voilà, c'était juste pour illustrer le fait que j'ai pris cette photo au Pokémon Center Tokyo de luxe où t'as plein de Pokémon partout. En fait, les murs sont super beaux. Voici maintenant un petit aperçu des stories de Morgane. Puisque Morgane ne fait pas de petites stories. Donc, on découvre les nouveaux goodies Pokémon. Normalement, en fait, je repartage les vidéos qu'il fait où j'apparais. Mais je me suis aperçue qu'il y avait comme un bug dernièrement quand je faisais des reshares de vidéos. Donc, je vous les partage comme ça en fin de vidéo de petite story. Ici, c'est un aperçu des Kit Kat qu'on voit à Tokyo. Là, c'est tout simplement dans un magasin électronique, un Big Camera. Donc, tu vois, saveur saké, saveur patate douce de Okinawa, là, le truc en violet. Puis saveur fraise, thé vert, etc. On continue, il y a aussi une saveur cranberry. C'est celle que nous on a pris en toute petite boule et puis on va faire une vidéo de dégustation prochainement. Sauf si finalement on va l'offrir à quelqu'un peut-être. Et t'as même une saveur manju. C'est des gâteaux caractéristiques souvenirs du Japon. Voilà. Là, c'est la vue depuis le boulot de Morgane, parce que lui, il travaille depuis un point de vue surélevé, depuis son laboratoire de recherche, le jour de pluie. Donc là, t'aperçois le Budokan sous la pluie dont je vous ai parlé précédemment. Et puis hop, on passe. Super beau jour de soleil. Et moi, je fais le zouave. Derrière, on aperçoit le Tokyo Dome. Aussi, pourquoi est-ce que je repartage pas forcément toujours les stories de Morgane? C'est que lui, il les poste le jour même, quasiment, où ça se produit. Alors que moi, comme je vous dis, j'ai un décalage de quelques jours. Ce qui fait que dans ma narration, si je repartage tout de suite ces vidéos, ça colle pas. Donc bref, du coup, un petit aperçu là. Il va y avoir des oreilles de lapin. Mais ça, c'est avec les copains de la salle de sport hein, que ça m'est revenu de faire cette blague. Cela dit, Morgane avait pourtant dit qu'il voudrait faire des petites stories parce qu'il trouve que le fait que les photos et vidéos qu'il se donne la peine de faire en Instagram, bah, il aimerait bien les garder traces aussi sous forme YouTube. Donc il m'avait dit qu'il le ferait. Donc ça c'est un mini aperçu parce qu'en fait il fait beaucoup plus de stories que ça. Mais voilà, déjà ça fait quelque chose de sympa. Et puis aussi ça a l'avantage qu'on me voit. Parce que sinon moi à chaque fois comme je filme, enfin quand je prends depuis mon iPhone, surtout on ne voit que Morgane. Du coup là on m'aperçoit à faire la zouave. J'étais de très bonne humeur hein, ce jour-là. Enfin faut dire, t'es boosté par le soleil. Hein. Donc Morgane qui essaye de raconter ses trucs de manière impassible et monocorde. Et du coup ben moi je fais le zouave à côté. C'est sympa, non? C'est pas du vidéo bombing, enfin du pur vidéo bombing, c'est, disons, c'est pour dynamiser le truc. Donc Morgane était en train de raconter sa petite histoire et tout, dire ah oui, il fait super beau, ici nous sommes à Tokyo Dome City. Et puis moi je m'aperçois qu'il y a un panneau qui le concerne trop grave directement, c'est-à-dire attention aux corbeaux. C'est-à-dire, si tu manges, tu pique-niques en plein air et tout, il peut y avoir des corbeaux qui vont venir t'attaquer. Et pourquoi ça le concerne particulièrement? Parce que Morgane, une fois, il s'est fait attaquer par un aigle. Donc là c'est le petit aperçu sur un air de printemps qui est un faux arbre. Donc moi je vous avais montré en mode photo avant, après, puis là Morgane l'a fait en mode vidéo avec le roller coaster qui passe à travers la grande roue. Passion crêpe, j'ai les mêmes goûts que les enfants, dit Morgane. Et oui, parce que les enfants d'un certain âge, ils ont des petits chapeaux quand ils sortent de l'école d'une certaine couleur. Bon là c'est un jaune et puis Morgane est à côté. On aperçoit que Morgane me porte très gentiment mon sac, mon éco-bag. Aperçu global. Bon ça c'est sympa hein, de faire un plan sur tout. En fait, ce qu'il voulait vous montrer, c'est qu'il y a un groupe d'idoles, je pense, ou quelque chose qui allait se produire sur la scène tout à l'heure, puis t'avais hyper plein de gens attroupés, mais hyper en avance. Et bon, c'est le Japon. Hein. Ceci est quelque chose qui aura son importance dans pas très longtemps. Indice, anniversaire. Voilà. Donc, quand je vous reparlerai de Super Sentai, vous vous souviendrez, ah ouais, elle nous a dit anniversaire.
Donc, ultime story de Morgane que je vous montre sur le Jump Shop, qui est aussi à Tokyo Dome City. On adore aller là-bas. Un endroit que je vous recommande tout particulièrement. Donc les stories de Morgane, si vous voulez les voir, elles sont donc sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à Morgane, allez-y, Morgane_culture. Donc c'est comme pour moi, hein. Il suffit de cliquer sur sa photo de miniature quand il y a un cercle de couleurs, c'est-à-dire qu'il y a une story que vous n'avez pas encore vue. Et de mon côté, eh bien c'est pareil, vous cliquez sur ma tête, la tête de ma miniature ici. Instagram Rosalis Art, sachant qu'il y a toujours mes stories épinglées. Donc là, on est à la dernière semaine de janvier. C'est ici que ça se passe. Mais sinon, le mieux, c'est de suivre mes vidéos de petites stories, évidemment. Et voilà mes Sakura, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous permet de passer une super semaine avec le grand soleil de Tokyo que vous avez pu apercevoir. J'espère qu'il fait beau aussi là où vous êtes et que vous profitez bien. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Bye bye!